Bonsoir. Très heureux, mesdames et messieurs, de me tenir sur ce stage pour vous présenter ce nouveau numéro de cette émission. La question est de savoir, est-ce la parole de Dieu a tout expliqué en ce qui concerne ou régit le mariage dans l'Église ou bien dans la manière de vivre des hommes sur la terre? Que dit les Saintes Écritures? Est-ce que les Écritures ont été falsifiées d'une certaine façon ou bien les Écritures ont été mal apportées aujourd'hui par les hommes de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, on constate, on revoit comment est-ce que les gens expliquent ou interprètent les Écritures de leur façon. Nous recevons un homme de Dieu pour nous parler de cette question en ce qui concerne le mariage et le divorce. Est-ce que la polygamie serait une volonté parfaite de Dieu ou encore il y a eu une mauvaise compréhension ou bien les Écritures ont été tronquées? Il nous revient encore sur ce plateau, lui c'est le frère Colombo, pour nous parler de la question à qui je dis bonsoir et bienvenue frère Colombo. Bonsoir mon frère. Bonsoir aussi à tous ceux qui vont nous suivre. J'espère que le Seigneur va nous conduire pour bien étudier cette question. Très bien, de décorer planté mesdames et messieurs, lui c'est le frère Colombo avec qui nous avons eu à traiter plusieurs sujets. Mais aujourd'hui nous traitons de ce sujet qui touche pas mal d'enfants de Dieu. Je dédie cette émission à Grace Tamboué. Depuis les États-Unis, je te salue ma soeur. Je voulais juste te signaler que je suis en forme. Et tu peux bien le constater que je suis en forme. Vous qui nous suivez aux États-Unis, vous qui nous suivez en Europe, au Mexique ou encore en Afrique, en Asie, je vous dis un grand merci. Une manière pour vous de nous soutenir, c'est de vous abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous et likez nos vidéos et les partager au max. Alors, frère Colombo, Oui. comme la question est de savoir, et la question est posée de savoir en ce qui concerne la polygamie. La polygamie est une volonté parfaite de Dieu ou une volonté permissive? Bon. Tout dépend de ce que l'on entend par volonté parfaite ou par volonté permissive. Ce que nous avons appris de la volonté permissive, c'est lorsque quelque chose est interdit. Dieu vous a interdit de la faire. Mais vous voulez toujours la faire. Et puis, Dieu finit par vous autoriser de la faire. L'exemple qui est souvent donné pour parler de la volonté permissive, c'est l'exemple de Balaam. Je crois que vous vous rappelez, quand Balaam est allé consulter Dieu pour savoir s'il devrait répondre à l'invitation de Balak, Dieu lui a dit de ne pas y aller. Mais Balaam a continué à insister jusqu'à ce que Dieu finira par lui dire « Vas-y, mais tu ne diras que ce que je te dirai de dire. » Lui, sa volonté, ce qu'il recherchait, c'était d'avoir des biens matériels, d'avoir le bénéfice financier. C'est le gain qu'il cherchait. Mais la volonté de Dieu était « ne pars pas ». Mais lui, il a cherché à partir. Et Dieu a fini par lui donner l'autorisation de partir. Mais tout en lui disant, tu ne diras que ce que je te dirai. Donc, volonté permissive, c'est quelque chose que Dieu a interdite. Mais que l'homme a cherché à avoir. Il a insisté à l'avoir. Si l'on retient cela comme
définition de la volonté permissive, je dirais que la polygamie n'est pas une volonté permissive. La polygamie n'est pas une volonté permissive. Parce que l'homme n'a pas cherché à être polygame. Alors, comment? Je parle de la polygamie de l'homme. Ok. L'homme n'a pas cherché à être polygame. Non, l'homme n'a jamais cherché à être polygame. Donc ça veut dire que ça n'a jamais émané de l'homme. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Au commencement, Dieu n'avait créé qu'un homme et il a créé pour cet homme une femme. Et cette femme, c'était Ève. Et le couple était vraiment dans l'harmonie. Et tout allait bien. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est la femme et non l'homme. C'est la femme qui a cherché à avoir un autre amant. Alors, c'est la femme qui a cherché. Adultère. Oui. C'est la femme qui a cherché. C'est la femme qui a cherché. C'est la femme qui s'est laissée connaître par un autre que son mari. Il y a à boire et à manger, hein, de ce que vous dites là, frère Colombo. Ce que j'ai dit est la vérité biblique. Vous savez... Qui est vérifiable. Oui, par les Saintes Écritures. C'est la femme qui a cherché la polygamie, à être polygame, à gérer deux hommes, à gérer deux amants. C'est elle qui a cherché ça. La polygamie de l'homme est venue comme punition. Comme punition à cela, quand vous lisez dans Genèse chapitre 3, verset 16, Dieu dit à la femme, désormais, tous tes désirs se porteront sur ton mari. En d'autres termes, tu ne pourras pas porter tes désirs sur ton mari et puis sur quelqu'un d'autre. Ce qu'elle venait de faire, Dieu lui dit, désormais tous tes désirs se porteront sur ton mari. Et puis Dieu ajoute, et lui, ton mari, il dominera sur toi. Voilà par où Dieu a introduit la polygamie de l'homme. Il a interdit à la femme d'avoir un autre homme en dehors de son mari et il donne l'autorisation au mari en disant, lui, il dominera sur toi. Est-ce que le fait que Dieu dise que l'homme dominera sur la femme octroie automatiquement ou bien donne le pouvoir à l'homme d'avoir plusieurs femmes à sa guise? Oui. Parce que moi, le fait que je puisse avoir plus d'une femme, cela montre que la femme ne domine pas sur moi. En d'autres termes. C'est juste la nuance. Oui, en d'autres termes. Regardez dans les entreprises ou partout dans la société. Le chef, il est chef de plusieurs. Il peut être chef de plusieurs. Mais un subalterne, il doit recevoir les ordres d'un seul pour que tout soit en harmonie. S'il reçoit les ordres de plusieurs, ça va être un désordre. Celui-ci va lui dire une chose, celui-là une autre chose, et ces ordres peuvent être contradictoires. Si nous comprenons... Voilà pourquoi le chef est un seul, mais il peut avoir plusieurs subalternes. Et c'est ça la définition de la polygamie. Voilà pourquoi j'ai dit, voilà pourquoi j'ai dit, la polygamie de l'homme est venue comme punition. Comme punition à cela, quand vous lisez dans Genèse chapitre 3, verset 16, Dieu dit à la femme, désormais tous tes désirs se porteront sur ton mari. Et lui, ton mari, il dominera sur toi. Voilà par où Dieu a introduit la polygamie de l'homme. Il a interdit à la femme d'avoir un autre homme en dehors de son mari et il donne l'autorisation au mari en disant, lui, il dominera sur toi.
le fait même de dire à l'homme, de dire à la femme, lui il dominera sur toi, Dieu montre à la femme que lui, il peut t'avoir toi, il peut aussi avoir quelqu'un d'autre. Dieu ne dit nulle part à l'homme, tous tes désirs ne se porteront que sur ta femme. Nous sommes en train de parler de la polygamie. J'aimerais d'abord, parce que vous venez de parler de la Genèse, vous avez expliqué que c'est la femme qui était allée prendre un autre amant. Alors, la question est de savoir, est-ce mauvais la polygamie? Parce que beaucoup de gens trouvent hostile d'être polygame, de prendre plusieurs femmes, mais de se marier à plusieurs femmes. Alors, la question est de savoir, est-ce vraiment mauvais pour une personne d'être polygame? Alors, au regard des Saintes Écritures, au regard de la parole de Dieu. Ok. Heureusement que vous avez ajouté au regard des Saintes Écritures. Au regard des Saintes Écritures, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Je vais donner 2 exemples où je peux en donner plus. Si nous allons dans 2 Chroniques au chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Nous allons voir ce que Dieu lui-même dit dans ses saintes écritures à partir du premier verset. Non, prenons chapitre 24. Je me suis trompé. À partir du premier verset, on dit ceci: Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tsibia de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jehoiada. Donc, pendant toute la vie du sacrificateur Jehoiada, ou bien Jehoiada, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Écoutons maintenant le verset suivant. Jehoiada prit pour Joas 2 femmes. Et Joas engendra des fils et des filles. Or, pendant toute la vie de Jehoiada, du sacrificateur Jehoiada, le roi Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire ce qui est bien, ce que Dieu considère comme juste. Et parmi ces choses qu'il fit là, il y a même le fait de marier 2 femmes. Est-ce la pensée originale ainsi que la volonté parfaite de Dieu? Non, oui, nous allons revenir à cette question, mais j'avais promis de donner au moins 2 exemples. Très bien, allez-y. Je prends un autre exemple. Ça, c'est le 2e exemple. Oui, je crois que vous connaissez le roi David. Le roi David avait marié comme première femme la fille du roi Saül, vous le savez. Et puis quand il a fui devant Saül, il est parti, il était dans la campagne en train de fuir Saül. Et là, d'après 1 Samuel chapitre 25, il maria 2 autres femmes. Et parmi ces 2 femmes, il y avait Abigail, la femme de Nabal. Il l'a mariée après la mort de Nabal. Donc elle était une femme veuve. Et il l'a
marié. Il y avait aussi une autre femme qu'il maria à la même occasion. Quand il est devenu roi à Hébron, il a marié d'autres femmes. Et il a eu de toutes ces femmes-là des fils. Avant même de devenir roi à Jérusalem. Oui. Et puis, après la mort de David, Dieu dit quelque chose qui doit attirer l'attention de tout lecteur de la Bible. Dans 1 Roi, au chapitre 15, au verset 5, voici ce que Dieu dit sur David. Il voulait frapper Abijah, roi de Juda, qui s'était mal comporté. Mais au verset 5, on dit, au verset 4 d'abord, mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Écoutez, pourquoi Dieu agit ainsi? Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hétien. L'affaire d'Uri le Hétien, c'est quand il est allé prendre la femme d'Uri, Bathsheba, du vivant de son mari. Quand vous prenez la femme de quelqu'un du vivant de son mari, vous commettez adultère. Mais en dehors de ce point-là, Dieu dit, il a fait tout ce qui est droit à mes yeux, ne s'écartant d'aucun de mes commandements. C'est que quand David a marié Bathsheba, Dieu était d'accord. Non, quand il a marié Abigail plus tôt, David ne s'est pas écarté des commandements de Dieu. Il a fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. Quand il a marié la mère d'Absalom, par exemple, David ne s'est pas écarté des commandements de Dieu. Il a fait ce qui est droit à ses yeux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons le point de vue des hommes, nous avons aussi le point de vue de Dieu. Okay. Le point de vue de Dieu, c'est celui-là. C'est celui-là. Quand il regarde dans la vie de David, il voit que durant toute sa vie, David ne s'est écarté d'aucun de ses commandements, excepté dans l'affaire d'Uri le Hétien. Selon le commandement de Dieu, c'était d'avoir plusieurs femmes. Le commandement de Dieu permet à l'homme d'avoir plusieurs femmes. Le commandement de Dieu montre que l'homme a le droit d'avoir plusieurs femmes. Avec les Écritures, frère Colombo, comme nous sommes à la lumière de la parole, quand vous dites que c'était un commandement de Dieu, parce que la question était de savoir si la polygamie était une volonté parfaite ou encore une pensée originelle de Dieu. Oui. Avec les Écritures, démontrez-nous que Dieu l'a voulu ainsi et que Dieu l'a institué, que ce soit ainsi. Parce que vous dites que c'était dans la volonté d'une certaine façon. D'abord, l'institution, je venais de vous en parler. Adam et Ève. Dans Genèse chapitre 3, lorsque la femme a péché et qu'elle a entraîné l'homme dans le péché, quand Dieu est intervenu, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit à la femme, désormais tous tes désirs se porteront sur ton mari. Et puis Dieu ajoute, mais lui, il dominera sur toi.
Pourquoi est-ce que le Seigneur, quand il a créé l'homme, parce que la femme vient de l'homme, Oui. c'est un sous-produit de l'homme, mais pourquoi est-ce que Dieu, dans sa préscience ou bien dans sa grandeur en tant que Dieu, ne pouvait pas créer deux femmes à la fois pour donner à Adam? Il a créé une seule femme. Non, on ne peut pas juger Dieu. Alors, Non, on ne peut pas juger Dieu. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. donc ça veut dire dans la pensée originelle de Dieu, mais la pensée parfaite, c'était un homme et une femme. Non, si vous dites dans la pensée originelle, c'est comme si Dieu avait été surpris par ce qui est arrivé. Dieu n'avait pas été surpris par ce qui est arrivé. Pas du tout, Dieu ne peut être Dans sa surpris. pensée originelle, Dieu savait que la femme allait pécher. Et dans sa pensée originelle, Dieu savait qu'il allait élever l'homme. Dans Et sa pensée originelle, ce n'était pas aussi que la femme ait plusieurs femmes. Et plusieurs hommes. Voilà, C'était que ça l'homme dans n'ait sa pas, pensée originelle. que l'homme n'ait la pas plusieurs femmes. Non, il savait dans sa pensée originelle. Il savait Dans sa certes. pensée originelle, Dieu savait que l'homme doit avoir plusieurs femmes. Pourquoi je le dis ainsi? Savez-vous que nous, le peuple, nous sommes la femme de Dieu, non? Le peuple, Oui, fiancé ou bien femme? la femme. Parce La que fiancée, c'est déjà une femme de quelqu'un. c'est quand on a donné sa dot qu'elle devient votre femme. Quand on a donné, Sa dot qu'elle devient sa femme. oui, mais vous pouvez donner la dot et puis elle est encore votre fiancée. Christ n'a-t-il pas payé le prix pour nous? Christ a payé le prix pour nous. Mais Que on dit nous l'apôtre appelle... Paul? Je vous ai fiancé Voilà. à C'est Christ. le Mais mot fiancé en grec. Christ est mort là-bas, hein, mais Oui. ici, l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé. Oui, c'est pour vous montrer que fiancé, ça ne veut pas dire que le prix n'est pas encore payé. On peut déjà payer le prix, mais vous êtes dans les fiançailles parce que vous n'avez pas encore commencé à habiter ensemble. En grec, et disons en hébreu, le mot qui est traduit par fiancé, ce mot-là, ce verbe-là, veut dire acquérir. Je vous donne un exemple. Lorsque David est devenu roi à Jérusalem, il a dit au fils de Saül qui régnait à Jérusalem, il lui a dit, amène-moi ma femme que j'ai acquise au prix des 100 prépices des Philistins. Mais quand vous lisez dans notre Bible, Louis II, c'est traduit ma femme que j'ai fiancée au prix des 100 prépices des Philistins. Donc le mot fiancé veut dire acquérir. Alors, on acquiert en payant le prix. C'est ça le sens du mot fiancé. Donc, fiancé, c'est lorsque vous avez acquis. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est quoi? Nous sommes la femme de Dieu. Mais nous ne consistons pas en une seule personne. C'est le pluriel qui fait... Non, nous consistons en plusieurs personnes différentes. Ce sont les plusieurs personnes là qui typifient aussi, qui montrent le signe de la polygamie. Oui. Quand on dit par exemple, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu, Dieu est un, et les hommes. Les hommes sont plusieurs.
N'est-ce pas? Donc nous avons un seul qui est Dieu, mais nous qui dépendons de lui, nous qui devons être soumis à lui, nous sommes à plusieurs. Et nous sommes considérés comme sa femme. Et ça, c'était dans la volonté de Dieu dès l'origine. Ce n'est pas quelque chose qui est venu se créer après. C'est pour montrer que dans la pensée de Dieu, Dieu savait déjà ce qui allait se passer. Bien qu'il avait créé un homme et une femme, Dieu savait. S'il ne le savait pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Très bien. Alors, Frère Colombo, Oui. en tout cas, entrons maintenant dans notre émission. Vous êtes croyant du message. Oui. Croyez-vous au prophète William Marion Branham comme étant votre prophète que vous avez accepté, quoi? Vous avez cru en lui? Oui, William Marion Branham, c'est le prophète de Dieu, le serviteur de Dieu. C'est lui qui nous a amené le message. Très bien. En ces temps de la fin. Très bien. Alors, j'ai consulté William Branham dans plusieurs prédications. Oui. Nous allons prendre dans mariage et divorce, dans le paragraphe 310. Oui. William Branham, je dis. Et si on a posé la question à Dieu, notre Créateur, quand il était sur terre, Jésus-Christ, et quand son prophète libérateur est venu, Moïse, en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël, des enfants d'Égypte, les emmener dans le pays promis. Et Jésus leur dit ici que Moïse avait vu les gens dans cet état-là et qu'il leur avait permis. La situation était ce qu'elle était. Moïse s'est trouvé comme ça. Alors, qui lui permettent. Dieu a permis à Moïse, ce prophète qui avait été envoyé aux gens, de leur accorder cette lettre de divorce, qui parle du divorce. Oui. William Branham qui est en train de parler du divorce. Et plus tard, il exprime son désaccord par rapport à la polygamie. Plus tard, c'est quand? Nous allons prendre les 70 semaines de Daniel. Supportez-moi. Ça, ce n'est pas plus tard. 70 semaines de Daniel, c'est en 1961 61. qu'il a apporté ça. Alors Mais ça veut dire ça contredit. Non, en 1961, il n'avait pas encore la révélation sur le mariage et le divorce. Ah, vous voilà, voyez, maintenant avec les branhamistes, frère Colombo. Non, ce n'est pas... C'est comme si il n'avait pas encore de révélation. Mais plus tard ici, c'est la révélation. Mais vous Oui, dites mais que c'est tout ce ça. que William Branham a dit, c'est la parole de Dieu. Non, C'est non, le ainsi non, dit non, le non, Seigneur. Non, un prophète, ça ne veut pas dire que il a la révélation à tout moment. Dieu choisit un moment où il donne la révélation à ses prophètes. Et pour ce qui est des mariages et divorces, il a donné la révélation sur le mariage et divorce en 1965. Et William Marion Branham l'a apporté le 21 février 1965. Lui-même, il le dit à plusieurs endroits. Il y avait des problèmes de mariage dans son église. Il ne savait pas comment les régler. Fallait-il que les gens se séparent ou il ne fallait pas qu'ils ne se séparent? Ou il ne fallait pas qu'ils se séparent. Il leur avait dit, attendez jusqu'à ce que Dieu me parle à ce sujet. Un jour, il entend une voix qui lui dit, monte sur cette montagne-là et je vais te parler. Il est monté sur la montagne. Et sur la montagne, Dieu est descendu dans une nuée.
et la nuée tournoyait sur la montagne, montait et descendait. C'est à ce moment-là que Dieu lui a parlé. Et William Branham dit, il y a deux écoles de pensée en ce qui concerne le mariage et le divorce. Si vous lisez dans la prédication que vous étiez en train de lire, à partir du paragraphe 310, c'est là que vous lisiez. Mais si vous remontez au paragraphe 63 ou 64 par exemple, c'est là qu'il donne le résumé. Il y a deux écoles de pensée. Une école qui dit, l'homme ne peut se marier qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. C'est l'école dans laquelle presque toute la chrétienté se trouve. L'école des monogames. Et puis il dit, mais si vous suivez cette école-là, vous allez passer par-dessus les bornes. Et l'autre école dit, que ce soit l'homme ou la femme, si l'un commet adultère, l'autre peut le répudier et puis se remarier. Il montre que si vous suivez aussi cette autre école, vous allez vous perdre. Et quelle était la vérité? Il a montré dans toute la prédication que la vérité c'était que Dieu, en second lieu, après la chute, il a introduit la polygamie. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui a introduit la polygamie après la chute. Mais William Branham, quelque part, il dit que c'est à cause des désirs sexuels. Et c'est pourquoi il avait permis certaines choses et qu'il a donné aussi sa position, qui n'en était pas d'accord. Là, vous parlez de quelle déclaration de William Branham? Et dans plusieurs prédications. Nous allons le démontrer ici. Ok, allons-y. Quand vous dites dans plusieurs prédications, peut-être quand on va vous brandir, il faut faire. Quand on va vous brandir les éléments, vous allez donner maintenant les dates. À cette époque-là, William Branham n'avait pas de révélation. C'est la même chose avec tous les sujets. Vous voyez sur les sceaux, avant que William Branham ne reçoive la révélation, à partir du 18 mars 1963, William Branham avait prêché sur les sceaux. Vous n'allez pas revenir sur ce qu'il avait prêché avant de recevoir la révélation, si cela est contraire à la révélation qu'il avait reçue. Ça, ce n'est que la logique. Si on me révèle quelque chose aujourd'hui, et que j'ai dit aujourd'hui qu'on m'a révélé telle chose, vous n'allez pas revenir sur ce que je disais avant, qui est contraire à la révélation que j'ai reçue aujourd'hui. C'est ça la logique. Voilà pourquoi cette même logique que nous appliquons sur les sceaux, que nous appliquons sur beaucoup d'autres sujets sur lesquels il avait la révélation, nous devons appliquer cette même logique sur le mariage et le divorce. Quel est l'avantage, frère Colombo, de pouvoir avoir plusieurs femmes ou bien de se marier, d'être polygame? Non, c'est le même avantage que celui de se marier à une femme. C'est le même avantage? Oui. Comment? D'abord, Paul dit, j'aimerais que vous soyez tous comme moi, c'est-à-dire célibataires. Et puis il ajoute, mais chacun a des yeux, son don. Son souhait, c'était que tous soient célibataires. Mais Paul ajoute, si quelqu'un ne peut pas se contenir, n'a pas de la continence, qu'il se marie. Car mieux vaut se marier que de brûler. N'est-ce pas? Si celui qui s'est marié à une femme, parce qu'il n'a pas de la continence,
se moque de celui qui s'est marié à 2 femmes disant il n'a pas de continence. Mais lui aussi, quand il s'est marié à une seule femme, il n'avait pas de continence. Mieux vaut se marier. Celui qui s'est marié n'a point péché. Mais celui qui ne veut pas se marier, mais qui veut sortir avec les femmes d'autrui, celui-là, il sera brûlé. Parce que l'Écriture dit, aucun adultère n'entrera dans le royaume des cieux. Alors, mieux vaut, si vous n'avez pas de la continence, vous marier avec une femme qui n'appartient à personne d'autre. Quand vous le faites, vous n'avez pas péché. Mais quand vous allez sortir avec des femmes que vous n'avez pas mariées, ou bien vous allez sortir avec des femmes qui appartiennent à d'autres, là vous péchez. Les femmes que vous n'avez pas mariées, bien qu'ils n'appartiennent pas à d'autres, lorsque vous sortez avec elles, vous êtes dans la débauche. La débauche, c'est un péché. Lorsque vous sortez avec une femme qui appartient à quelqu'un d'autre, il peut être la fiancée de quelqu'un d'autre. Il peut être une femme déjà mariée par quelqu'un d'autre. Sachez que là, vous commettez adultère. Alors, au lieu de commettre ça, d'aller prendre les femmes d'autrui, d'aller prendre les fiancées d'autrui, ou bien d'aller prendre les filles d'autrui et de sortir avec elles, ou aller avec des prostituées, là vous serez en train de pécher, mieux vaut vous marier. Se prendre autant de femmes que l'on veut. Oui, mieux vaut vous marier. Alors, si une femme ne suffit pas pour vous, mariez une autre si vous en avez le moyen. Mais c'est quoi l'objectif, Frère Colombo? L'objectif, c'est le même objectif que lorsque vous vous mariez à une seule femme. Je vous ai cité les paroles de Paul. Paul qui dit, si vous ne pouvez pas vous contenir, si vous n'avez pas de la continence, mariez-vous. Frère Colombo, estimez-vous? Celui qui se marie à une femme, il se marie parce qu'il n'a pas de la continence. Estimez-vous vraiment qu'une Oui. personne, un homme, épouse une femme, 2 femmes, 3 femmes, les aimera de la même façon, avec le même degré ou bien la même chaleur? Oui, je ne suis pas d'accord que Ce ne sera pas de la même façon. ça ne sera pas de la même façon. Parce qu'il y a un adage qui dit l'amour tue l'amour. Non. On aimera l'autre et puis on haïra l'autre. On aimera l'un, on haïra l'autre. Non, non, ce n'est pas ça. Nous sommes à plusieurs, non? Et Dieu nous choisit à plusieurs. On ne, Dieu nous aime. on ne peut se comparer à Dieu. Dieu est Dieu. Nous devons être comme Dieu. Dieu nous aime plusieurs, mais il ne nous aime pas de la même manière. Il fait plus de grâce à l'un, il fait moins de grâce à l'autre, ainsi de suite. Même Jésus, quand il était sur la terre, avec ses 11 disciples, on nous dit, il y avait un disciple qui l'aimait le plus. Il aimait un disciple, et c'était Jean, il l'aimait plus. Alors, si lui, qui est Dieu, sur plusieurs qui lui appartiennent, il lui arrive d'aimer l'un plus que les autres, c'est ce qui arrive aussi à l'homme. Donc, en quelque sorte, vous voulez dire que Dieu était sélectif. Donc, c'est-à-dire Dieu avait plus de l'amour pour Jean
Et il n'aimait pas les autres. C'est ce qui est... Non, ce n'est pas qu'il n'aimait pas les autres. Il les aimait, mais il aimait Jean plus. C'est quand vous ajoutez il n'aimait pas les autres que ça détériore le sens. Vous avez cité une écriture, dans Genèse, là vous avez continué, vous avez dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Non, ça, on va y revenir. Je voulais qu'on finisse le point sur lequel on était, en donnant un passage de l'écriture. Vous allez voir que ce passage de l'écriture n'est pas traduit de la même manière par tous, par tous les traducteurs. Et vous allez voir pourquoi. Le sens, souvent, il est dérangé par les traducteurs. Dans Deutéronome, au chapitre 21, au verset 15, on nous dit quelque chose concernant un homme qui a 2 femmes. Il aime l'une, mais dans la version que j'ai ici, Louis II, on dit et il est l'autre. Donc je lis cette version, Deutéronome chapitre 21, verset 15, on dit: si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, s'il en a des fils dont le premier-né soit celui, soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Vous voyez, ça c'est dans la loi. Si un homme a 2 femmes et qu'il aime une femme et il n'aime pas l'autre. Mais cette traduction ne rend vraiment pas la pensée comme il se doit. Quand vous prenez la même loi, vous la prenez dans la version du semeur que j'ai lu ici, on dit ceci: si un homme a 2 femmes, il se peut qu'il préfère l'une et aime moins l'autre. Ce n'est pas qu'il n'aime pas l'autre, mais seulement il l'aime moins par rapport à celle qu'il aime le plus. Maintenant, quand il a 2 femmes comme ça, il ne doit pas faire l'injustice au niveau des enfants. Le premier-né, s'il est de la femme qu'il aime le moins, il doit le reconnaître comme premier-né. Il ne doit pas faire l'injustice. C'est ce que dit la loi. Mais la loi ne dit pas, si un homme a 2 femmes, il doit les aimer toutes les 2 de la même manière. Ce n'est pas ce que dit la loi. Alors revenons dans Genèse. Oui. L'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Là, nous sommes déjà, si on entre dans le français, on montre l'appartenance, un pronom possessif, à sa femme. Oui. Et la Bible a bien précisé. On ne dira pas que Dieu est débile ou je ne sais pas moi quoi. Dieu savait pourquoi est-ce qu'il a utilisé le pronom personnel, le pronom possessif. Sa femme, on n'a pas dit ses femmes, frère Colombo. Oui, mais nous connaissons tous le français. Ah oui, c'est le français. Sa femme. Ma femme. Oui, sa femme. Ma veste. Ok. Est-ce que ça veut dire que je n'ai qu'une seule veste parce que j'ai dit ma veste? Ma chemise. Est-ce que parce que j'ai utilisé ma chemise,
ça veut dire que je n'ai qu'une seule chemise? Non. C'est très simple. Quand nous parlons le français normalement, quand nous utilisons... Là, vous l'interprétez à votre manière. Non, pas à ma manière. C'est ce que Tout simplement pour défendre. Non, mais c'est ce que nous connaissons tous. Hein? Je peux dire de vous, c'est votre veste. Cela ne veut pas dire que vous n'avez qu'une seule veste. Ou j'ai dit, c'est ta veste. Ce n'est pas parce que j'ai utilisé ta que cela veut dire vous n'avez qu'une seule veste. En matière de femmes, je peux donner un exemple. Allons dans 1 Samuel au chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. Samuel chapitre 1er. Prenons le premier verset. 1 Samuel chapitre 1er, premier verset. On dit ceci. Il y avait un homme de Ramathaïm Tophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Oui? 2 femmes. Alors, on continue. Pénina avait des fils, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Ah, mais ici on a appelé Pénina sa femme. Est-ce que cela veut dire que Elkana n'avait qu'une seule femme? Non. Et pourtant, on venait de nous dire ici que Elkana en avait 2. Mais lorsqu'on parle de Pénina, l'une de ces 2 femmes, on dit d'elle, c'est sa femme. Sa femme, ça montre tout simplement que Pénina, c'est une femme qui appartient à Elkana. Plus loin, dans ce même chapitre, vous insistez beaucoup sur l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament n'était que l'ombre. Et que c'était une ancienne alliance. Non, à ce moment-là, le Christ n'était pas encore mort sur la croix. L'écriture sur laquelle vous avez posé la question, c'est une écriture de l'Ancien Testament. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère voilà, et s'attachera à sa femme. Voilà. Ce n'était que normal que je rentre là-bas parce que c'est là que se trouve la source. C'est là que se trouve la loi. C'est là que se trouve ce qui nous montre qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui n'est pas péché. C'est dans l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, dans 1 Jean au chapitre 3, verset 4, on nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, mieux vaut retourner là pour voir qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui n'est pas péché. Mais je voulais ajouter le verset 19. Vous voyez que Pénina est appelée sa femme. Au verset 19, on dit... Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama.
Elkana connut Anne, sa femme. Ah, là on a appelé Pénina sa femme, et ici on vient appeler Anne sa femme. Et nous sommes dans la Bible. Donc, ça ne signifie pas que l'homme n'a qu'une seule femme. Sa femme montre tout simplement l'appartenance de la femme dont on parle. Mais l'homme peut avoir une autre femme en dehors de la femme dont on parle, qui est sa femme. Voilà les Saintes Écritures. Qui est une volonté permissive de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, une volonté permissive de Dieu, mais quand on revient dans le Nouveau Testament, on ne voit personne dans le Nouveau Testament avoir plusieurs femmes. Non, ne dites pas ça. Dans le Nouveau Testament, celui qu'on nous présente, c'est Christ. Voilà. On ne nous présente pas voilà. la vie des hommes individuellement. C'est Christ. Dont la polygamie était une pensée originelle. Mais la pensée originale des dieux. Une pensée, une volonté parfaite des dieux. Il fallait que Joseph soit polygame, que Christ vienne naître dans une famille polygame où Joseph avait plusieurs femmes. D'abord, dans la Bible, on ne nous dit pas Joseph avait combien de femmes. On nous dit tout simplement que Marie était fiancée à Joseph. Évidemment, parce Oui. que Joseph n'avait que Marie on ne comme nous femme. a pas. Non, on n'a pas dit, il n'y a aucun passage de l'Écriture disant Joseph n'avait que Marie comme femme. Dans l'Ancien Testament, on a fait mention de David, ainsi de Salomon, ainsi d'Abraham. Ne faisons pas dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Si la Bible s'est tue, c'est parce que Joseph n'avait que Marie comme épouse. Il n'y a pas cette phrase-là dans la Bible. Voilà. Joseph n'avait que Marie voilà. comme femme. Voilà. Ces passages n'existent pas dans la Bible. La Bible nous a présenté Marie comme la femme, la fiancée Oui, de comme Joseph. la fiancée de Joseph. Voilà. Mais la Bible ne nous dit pas Joseph n'avait que Marie comme femme. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Non, c'est pour dire tout simplement, limitons-nous là où la Bible se limite. Donc ça se sous-entend que, si on va un peu plus loin, peut-être Joseph aurait aussi d'autres femmes, à part Marie. Peut-être. Ah, là c'est seulement pour soutenir la thèse. C'est pour dire ceci. Dans le Nouveau Testament, on nous parle de la vie de Jésus. Et Jésus, quand il est venu, il ne s'est pas marié, il ne s'est même pas fiancé. Vous dites? Jésus, quand il est venu, il n'était même pas marié, il n'avait pas de petit ami, il n'avait personne. Oui, physiquement, lui, il était Dieu. Voilà. Il était Dieu, mais quand il est venu pour donner le prix, non? Pour avoir sa femme. N'oubliez pas. Il est venu pour acquérir sa femme. Voilà. Et là, sa c'est dans la femme- dimension spirituelle. Oui, mais sa femme, c'était qui? C'est nous tous. Évidemment. Et quand il est venu là, Mais il quand nous consistait formons- en une seule personne. Voilà. Hein? Et son Oui, épouse. oui, il consistait en une seule personne. Mais son épouse consiste en plusieurs. Frère Colombo, pouvez-vous réunir 10 de vos femmes comme ça et dire que c'est mon épouse? Oui. 10 femmes devant vous, on Oui. vous pose, Frère Colombo, qui sont-elles? Vous allez dire c'est mon épouse ou bien vous allez dire ce sont mes épouses? Non, dans le langage de la Bible, on peut le dire comme ça. Nous sommes plusieurs. Et nous sommes des milliers. Mais vous voyez que Des quelque part ça ne centaines de colle milliers. pas. Non, ça colle, selon la Bible. Et ces centaines de milliers que nous sommes là, on nous appelle l'épouse du Seigneur. Oh oui. Non seulement ça, je peux même vous donner un autre passage dans le Nouveau Testament. Lequel? Galates chapitre 4. Là, on nous parle d'Abraham. Il avait 2 femmes. Il avait 2 fils issus de 2 femmes différentes.
Et on nous dit, ces choses avaient une valeur allégorique. Car ces deux femmes sont deux alliances. Or, les alliances, là, c'est avec Dieu, non? L'une qui était l'alliance du mont Sinaï, car Agar signifie Sinaï en arabe. Et puis, l'autre, c'est la Jérusalem d'en haut. Ah, donc il a la Jérusalem actuelle, qui est représentée par Agar, qui est sa femme, d'après plusieurs passages de la Bible, et il a aussi la Jérusalem d'en haut, qui est une femme de notre Dieu, une femme de l'agneau, comme nous pouvons le lire dans Apocalypse au chapitre 21. Ce qui montre que Christ est dans la polygamie, même si vous considérez que la Jérusalem d'en haut, c'est son épouse, nous tous nous la constituons, mais il y a aussi la Jérusalem actuelle qui est aussi son épouse selon Galates chapitre 4. Et Galates ne fait que reprendre Ésaïe chapitre 54, dans lequel ces deux femmes sont présentées, qui sont toutes les femmes de notre Dieu. Je peux vous donner un autre exemple. Toujours concernant Dieu. Dans Ézéchiel au chapitre 23. Ézéchiel chapitre 23. Si nous commençons par le premier verset, vous verrez ce que Dieu dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Ohola et sa sœur Oholiba. Regardez la suite. Elles étaient à moi et elles ont enfanté des fils et des filles. Et puis il explique, Ohola, c'est Samarie, Oholiba, c'est Jérusalem. Et là, c'est Dieu qui se présente comme ça avec deux femmes. Est-il dans le péché? Pouvons-nous imaginer qu'une fois Dieu ait péché? Je ne pense pas. Nous allons mettre terme à cette émission par cette prédication de William Branham, le surnaturel. Il dit l'autre jour, en parlant de la polygamie, à quelqu'un, j'ai dit que la nation, dans l'ensemble, serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est plus élevé du monde. On se marie, on pratique le mariage mixte. On se marie, on pratique le mariage mixte parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à s'accorder avec la doctrine chrétienne. Mais vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. Oui. La polygamie serait meilleure pour lui. Vous pouvez ne pas croire ça. Mais Dieu considérerait la polygamie et pardonnerait. Beaucoup plus rapidement, c'est là qu'il ne pourrait. Maintenant, rappelez-vous, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Non, non. Ce que Dieu a dit à Moïse, les pharisiens ont dit, Jésus, pourquoi Moïse a-t-il permis une lettre de divorce? Et vous voyez, William Branham dit, il ne croit pas en la polygamie. Oui, en 1961, William Branham ne croyait pas. Oh, God. Il n'avait pas encore la révélation sur ça. Mais William Branham
considéré que les sociétés dans lesquelles la polygamie était permise, ces sociétés-là étaient plus morales que la société dans laquelle il habitait, dans laquelle la polygamie était interdite. Et il le dit à plusieurs endroits comme ça. Il est même allé jusqu'à dire, là c'est dans Abraham restauré, il dit qu'il aura plus de chances si il se mettait devant Dieu avec 5 femmes qui lui appartiennent, plutôt que ne prenez pas une femme que vous n'avez pas mariée. Très bien. Merci beaucoup, frère Colombo. Merci, Merci d'avoir répondu à notre invitation du jour. Mesdames et messieurs, je sais que vous allez réagir. Et il y a beaucoup de réactions. Je sais. Notre contact est là. Si vous avez un son de cloche autre que ce que le frère Colombo a dit sur ce plateau, il est aussi disponible à rencontrer quiconque qui veut le rencontrer sur la question de la polygamie. Mais si vous voulez faire un débat sur les Saintes Écritures, il est disponible. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.